Dans notre émission aujourd'hui, il y aura des objets pratiques, C'est très ingénieux ce système. Ce qui prouve bien justement ce côté extrêmement utile et utilitaire des bureaux anglais. et nos vendeurs n'hésiteront pas à caresser nos acheteurs dans le sens du poil. Et la chance que j'ai, comme dit Julia souvent dans les émissions, c'est qu'il y en a deux. Julien surprendra encore ses camarades, surtout une. Que personne n'ait de regret. Mais pourquoi tu fais ça? Et vous verrez qu'en salle des ventes, la bataille sera exclusivement féminine quand il s'agira d'enchérir sur ce sublime tableau. 1900. 2000, qu'est-ce qu'on fait pour un homme nu, toi et moi, hein, on aime bien. Il est beau comme tout. C'est tout de suite dans Affaires conclues. Alors regardez comme ils sont studieux. Ben oui, ils révisent avant l'émission, objet par objet. Là, on prend des notes. Là, qu'est-ce qu'on fait? On surligne de rose forcément, parce qu'il faut toujours que ce soit une couleur vive. Eh bien, ils seront là tout à l'heure, Yves et Patricia, entre autres. À tout de suite. Marilyn, notre première vendeuse, est originaire des Hauts-de-France et compte sur le professionnalisme de Patricia pour l'éclairer sur ces deux lampes, fruit d'un achat compulsif. Marilyn qui vient de Cambrai Cambrai, oui. et qui nous apporte. Des bêtises de Cambrai. Vous trouvez qu'on n'en fait pas assez dans cette émission? Oh là là, Surtout avec Patricia. Elles sont très bonnes en plus. on aime bien. Des bêtises de Cambrai. Oui. Merci beaucoup, c'est Et super. alors vous faites quoi dans la vie à part des bêtises? Moi, je vends du tabac. Ah, bon ça c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise, oui. Et là vous nous apportez des lampes que vous aviez acquises il y a plus de 20 ans je crois. Non, plus 28-30 ans. Ouais. En salle des ventes. En salle des ventes, oui, exactement. Et aujourd'hui vous les avez assez vus. Non, c'est pas que je les ai assez vus, c'est que j'ai changé tout mon mobilier Ouais. et ça ne suit plus dans mon mobilier. Ah. Alors, plutôt que de les garder là comme ça dans un coin, j'ai dit autant les faire profiter quelqu'un d'autre. D'accord. C'est vrai. J'aime beaucoup ces petites grappes de raisin stylisées qui sont d'ailleurs en verre de Murano. Et j'aime beaucoup la couleur qui émane de ces trois abat-jours qui sont vraiment extrêmement bien faits. Les raisins sont magnifiques, ils sont tous différents. Les couleurs, regardez Alors Sophie. on va se rendre mieux compte en baissant Oui. notre propre lumière. Regardez ce joli bleu là, ici, qui est mêlé au vert, avec quelques touches de jaune. C'est vraiment très, très, très joli. Mais ça n'est pas moderne. Donc ce sont C'est du des. Murano ancien. Ah oui, c'est ancien, Ah oui, vous oui, les oui, aviez. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi? C'est les années Art Nouveau? Exactement. Nous sommes en 1900-1920. Et c'est très joli. Moi, je trouve ça vraiment très, très élégant. Le pied est en bronze. Absolument. Il est en bronze ciselé. Il a été fondu. Il a été sculpté ici, donc à décor de feuilles d'acanthe. C'est magnifique. Et là, vous avez des petites pièces en laiton qui sont tout début 20e. Hein. Ça, c'est important, intéressant. Et puis, c'est gai. Ah, c'est gai. Comme la vigne, c'est la vie. Voilà. Ou votre pantalon. Combien les aviez-vous payés? Oh, c'était en France, c'est vieux, je me souviens plus très bien. Bon, elles vont trouver preneur, il y a un vrai marché. Alors, il y a un vrai coup de cœur de Patricia, si je puis me permettre. Je vais donner une estimation qui va être de 150 €, ce Qui n'est pas à la hauteur de votre coup de cœur. Ce qui n'est pas à la hauteur, mais je n'aime pas que les objets chers. Hein. J'ai aussi beaucoup de coups de cœur et c'est là l'intérêt de notre émission, pour des objets beaucoup plus modestes sur le plan du marché de l'art, mais qui m'enchantent. Voilà. 150 €, vous verrez si elle trouve preneur On à va essayer de plus. faire du mieux. Hein. Je vous le souhaite parce que je crois que vous avez une voiture à acheter. Et puis le mariage de ma fille à préparer aussi. Oula, donc ça fait beaucoup de Ça fait dépenses. beaucoup, mais bon, c'est une enveloppe que je vais préparer. Très bien. Merci pour les bêtises. Bah, de rien. On va tâcher de Merci, ne pas merci. trop en faire. Ça Vous va avez être le dur. pass devant vous Ça va et être je vous dur. souhaite une belle vente. Merci bien. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci.
L'expertise s'est très bien passée. J'ai passé un bon moment et j'ai appris beaucoup de choses sur mes lampes. Patricia a eu un coup de cœur, ça m'a donné vraiment envie de défendre mon objet. Ah, avec cette paire de lampes, avec ces petites gouttelettes, eh bien, ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est ancien, il n'y a rien de refait. L'électricité est d'époque aussi. C'est un magnifique ensemble et ça pétille. J'adore. Tout aussi pétillantes que notre commissaire-priseur, ces lampes feront-elles exploser les enchères en salle des ventes? Affaire à suivre. Mais notre prochaine vendeuse s'avance tout sourire vers la salle d'expertise. Découvrons ensemble ce qu'elle tient précieusement dans ses mains. Maria, bonjour. Bonjour. Bonjour Maria. Maria qui vient de Vaison-la-Romaine. C'est Où ça. vous êtes infirmière. C'est ça. Libérale? Non, dans un centre hospitalier. Belle ville, belle Oui, très région. belle. Et vous nous apportez un objet étonnant. Alors, d'où vient-il? Racontez-nous. Alors en fait, cet été, nous sommes allés dans la maison de famille de ma belle-sœur, dans l'Aveyron, à Canet-de-Salars exactement. Et nous avons fait un petit peu du tri dans les affaires, enfin voilà, du rangement. Et nous sommes tombés sur cet objet. Du coup, j'ai eu un coup de cœur. Ma belle-sœur me l'a donné, donc je l'ai pris pour le mettre chez moi, mais il n'a pas trouvé vraiment sa place. Bon. Alors, c'est un objet en cuivre. Oui, en cuivre. Et ça, c'est du bronze. C'est une histoire d'œuf. Oui, Ah, comment Hein vous avez deviné, Bah, Sophie? la forme, et puis là, je vois un nid avec des Tout à œufs. fait. C'est hein. ce qu'on appelle un œufrier ou un molteur. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est pour cuire les œufs. Alors, on va soulever le couvercle. Tac. Voilà. À l'intérieur, vous avez un petit compartiment, donc le cuivre parce que c'est conducteur de la chaleur. Vous avez un petit réchaud, vous avez vu en dessous, Drôle. avec une mèche. Donc, on allume la petite mèche avec de l'essence. Ici, on a rempli d'eau et on incorpore ces œufs. Et puis on couvre, hein, et puis ça cuit tout doucement l'œuf. On soit C'est pour un très œuf à la chic. coque, œuf mollet. Mettre ça c'est au très petit chic. déjeuner. Ouais, c'est très chic. Et là, c'est quand même c'est un bronze, c'est lourd en fait. C'est très lourd le couvercle. C'est un bronze argenté qui représente effectivement un petit oiseau qui est en train de couver son nid avec 3 œufs dedans. Il est à l'intérieur toujours dans les instruments de cuisine. Les cuivres sont étamés parce que en fait, le cuivre, sinon on va donner du goût aux aliments. Et on étame parce que l'étain, c'est un métal bactéricide. Donc, ça date de quand ça? Ça, c'est de la fin du 19e. Ça a beaucoup de charme. Ah, je trouve ça génial de mettre ça Oui. sur une table de petit déjeuner notamment. Oui, Hein. c'est pour une famille de 4, vous avez vu. oui. Il n'y a pas de signature. Non, j'ai regardé, je l'ai démonté. J'ai pas vu de signature. Ça aurait pu, il y a on va vous le signaler sûrement, vous avez une petite restauration à la pâte. Il devait lui manquer un petit bout de pâte. Et on restaurait la pâte avec un petit bout de laiton. C'est pas gênant. Et c'est des objets qui sont pleins de charme. Je vais vous l'estimer à 120 €. Très bien. Bon. 120 €. Merci de votre visite. Vous voulez Merci à saluer votre belle-sœur ou... Oui, j'aimerais bien voilà. saluer ma belle-sœur. Je lui dis merci déjà. Et puis je voulais aussi faire un petit coucou à ma maman, Marie-Rose, et qui sûrement me regarde. Eh bien, on l'embrasse, Marie-Rose. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire des sous? Mais on va aller au resto. Eh bien, voilà. Manger des Très œufs bien. mollets. Voilà, entre autres. Eh bien, profitez-en bien. Merci à vous. Merci. au revoir. Merci. Au revoir, Maria. La cuisine française est une référence mondiale et c'est vrai qu'en France, on adore faire de très belles tables avec de la belle vaisselle, du cristal et puis également de très belles assiettes en porcelaine et les cuivres aussi finalement font partie de l'art de vivre un peu à la française où on fait de beaux objets qui sont utilitaires mais qu'on veut beaux parce qu'on peut les amener sur la table. Donc on est effectivement dans la quintessence de l'art de vivre à la française. C'est un objet qui apparemment est original. On n'en avait encore jamais vu. Il a bien plu. Et ça s'appelle en fait un œufrier. Voilà, j'ai appris ce mot. Je vais essayer de leur montrer que cet œufrier est quelque chose de très original. Avant de mettre tous ses œufs dans le même panier, Maria dispose de quelques minutes pour réviser et ainsi sublimer ses meilleurs arguments. Tout de suite, direction la salle des ventes, où nos marchands seront peut-être friands des 2 lampes de Marilyn, estimées 150 € par Patricia. Regardez ce joli bleu là, ici, qui est mêlé au vert, avec quelques touches de jaune. C'est vraiment très joli. Seront-ils tout autant charmés que notre commissaire-priseur? Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Quel est votre petit prénom? Marilyn. Marilyn. Super Marilyn. Ouais. Marilyn, vous venez de quelle région?
du Nord, de Cambrai. Ah, j'adore. Et qu'est-ce qu'on fait à Cambrai? Des bêtises. Des bêtises. Grosses bêtises. Bon, alors, Marilyn, vous nous avez apporté... Une jolie paire de lampes en verre Pampille de Murano, me semble-t-il. C'est du Murano. De style C'est Art pas Nouveau, Murano. avec des feuilles de lierre qui tournent autour. C'est pas du lierre. Polo a dit c'est pas Murano. C'est du verre. Ah, C'est- Non, c'est du Murano. C'est du Murano. mais tu bases ton opinion sur quoi? Ben, tout simplement, parce que de toute façon, tous les verriers peuvent faire ça. Hein. Bon, c'est un modèle C'est typique, connu. je crois, Paul, quand même. Ouais, voilà. Au moins, Écoutez, j'apprends avec vous. Bon, alors, je regarde s'il y a des manques. Ça a été expertisé comme verre de Murano sur un, On vous croit, madame. pied en bronze. en bronze. Oui, tout à fait. Et un Sur un feuillage en pied en laiton. bronze. Ils sont de 1900 à 1920. Ah oui. Bon, allez, Voilà. c'est bon, je regarde. Regarde, Ah oui, Allez, allez. c'est un expert. ça me paraît pas 1920. Non, non, ça. c'est pas 1920. Bah, en fait, les vis sont un peu trop récentes pour être. Et ça, c'est impeccable 1920. par contre. Hein. Côté peinture, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est dans le style Art Nouveau, tout à fait. C'est tout à fait dans le style 1910, Il n'y a pas de manque, apparemment. 1915. J'ai regardé, Et c'est très joli, Marie. Alors, On va commencer à vous voulez une combien? vraie analyse? Moi, je pense que vos fleurs sont rajoutées. C'est ça mon analyse. Non, Tenez, non, voilà. non, non. Laetitia, tu es une experte. Tu sais, ça, par contre, j'en ai eu et j'en ai, et ils sont tous les mêmes. Ça serait Ah non. bizarre que toutes les lampes aient les mêmes rajouts. Bien 50 sûr, euros. Bien sûr. mais 80, 90, 120, 140, 150, 170, 200. bon. Tu as dit 500? Non, 200. Ah. 210, 20. 50. 260, ça va? 270, Polo. Bon, ben c'est à toi. Voilà, tiens, prends ça. C'est à toi, Bien Julien. fait. Laetitia? Oui, 270 pour moi, Laetitia. 300. Voilà, ça c'est la classe. Je sens qu'on a une vraie cliente. Tu peux même essayer d'y aller un peu. On va essayer d'aller titiller la limite de Laetitia. 310, ma chérie. Allez-y. Il n'y a pas mieux? Il n'y a pas Vous mieux, pouvez Marie. venir ici à 320 par contre. Ah, Voyez, mais je il suis suffit de certain demander. qu'on peut la titiller Allez, encore Julien. un peu. 330. Ne titille pas. Julien. Mais t'es titi. Julien, une fois, il était monté à 400 pour une. J'ai regardé toutes les émissions, donc automatiquement, j'ai vu. Quoi. Celle que j'ai achetée à ce prix-là, Oui. je l'ai toujours. D'accord. Bon alors qu'est-ce qu'on fait Laetitia? Alors, je vais essayer de les acheter 340. 350. Vous savez pourquoi? Parce que si je les achète, elles sont déjà vendues. Donc, Oh non, fallait pas dire ça. C'est beau, c'est magnifique. Laetitia. Donc vous pouvez monter. Mais Laetitia, mais pourquoi tu dis ça? mais pas à ce prix-là, parce Alors, que peut-être dis-moi que c'est combien là. tu vas les vendre. Alors dis directement le prix que tu veux les payer, quoi. Pars du principe où tu vas gagner 10 euros. Allez-y. 350 avec moi, madame, je suis fou de joie de les acheter. 70, venez. Et je repars. 390. 390. C'est pas un prix Laetitia. Allez. Regardez les nuances de vert qu'il y a dans celle-là. C'est exceptionnel. Je ne peux pas écouter. En plus, l'écouter, non, merci. Julien, Marilyn, vous si tu avez- as ça, tu fais quoi? Tu Vous démontes avez tout 400 euros avec Laetitia. Est-ce que vous Ouais. voulez faire une affaire conclue? 410, excusez-moi. Infernal. Non, là, je m'arrête. Hein. Non, je m'arrête. Non, Et tu je vas m'arrête. repartir avec des regrets. Oui, bien sûr. 410 euros, madame, avec moi. Non, allez-y, allez-y. C'est tout. C'est beaucoup trop. Ouais, non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Faire compris. Afin de respecter les gestes barrières, Julien attendra la fin de l'émission pour régler son achat à Marilyn par virement bancaire. Bravo, Marilyn. Merci. Au revoir. Bonne soirée. J'étais Au revoir, prêt, Marilyn, bon retour. j'étais prêt à aller jusqu'à 600 euros. Ah bah alors. C'est une blague, madame. Il y a eu une bataille d'enchères entre Julien et puis Laetitia. Et finalement, c'est Julien qui a accepté à 410 euros. Ça va me donner envie de revenir peut-être. On verra. Finalement, c'est Julien qui les a achetés, comme toujours, à chaque fois que je me bats contre lui. Que dire? Que dire? J'adore ces lampes. Voilà. La prochaine fois, je reviendrai très forte et encore une fois, ça sera lui qui va remporter l'enchère. Que dire encore une fois? Voilà. Je t'aime. Moi aussi.
Linda, bonjour. Bonjour Sophie. Bienvenue chez nous. Première impression ici, Très dans bien. nos coulisses. Je suis ravie, je suis émerveillée par toute l'équipe, par la bonne humeur qui règne sur ce plateau. C'est vrai. fantastique. Et ça ne fait que commencer puisque je vous accueille tout à l'heure. Vous venez nous vendre un meuble. Un meuble secrétaire. Ah, ne nous en dites pas plus. On le découvrira tout à l'heure. Je vous laisse vous préparer. À tout à l'heure. Merci Sophie. Poursuivons les négociations autour de l'œuf rayé apporté par Maria et estimé 120 € par Yves. Et voyons si elle sera contrainte à marcher sur des œufs pour faire monter les enchères. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Maria, Maria. Et vous venez d'où, Maria? de Vaison-la-Romaine. D'accord. C'est dans le Qu'est-ce sud, qu'elle ça. va faire Maria aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller se faire cuire un œuf. Ou 4. Ou 4 peut-être, on n'a pas vu encore, mais en tout cas on sait ce que c'est. Alors, racontez-nous l'histoire. Alors, ça s'appelle un œuf rayé. J'ai appris ça tout à l'heure. Et ma belle-sœur me l'a gentiment offert. Voilà. Mais chez moi, il n'a pas trouvé sa place. C'est est-ce comme qu'il ça, a- j'avais le casser. Ça permettait de cuire les œufs. Oui. Elle a été utilisée déjà ou pas? Non, Ou moi, c'était juste décoratif. Je Pas la pense mèche, qu'elle en n'a tout cas. jamais été Été utilisée. Non. Pourquoi? Qui plus Je est, si elle pense avait pas. été utilisée, D'accord. on aurait Des traces. des trous un peu plus hauts parce que sinon le liquide, il passe ici. Mais tu sais, ça sert plus de réceptacle parce qu'en fait, c'est la mèche qui est imbibée. Et s'il y a un peu de résidu, le petit fond comme ça, c'est pas un problème. Ah, Parce ben que la mèche, voilà. Tout à fait, il a raison. le fait Voilà que- quelqu'un d'érudit. Alors, ceci dit, c'est un très bel objet sur la table, ne serait-ce que pour présenter les œufs au moment du petit déjeuner. Maria, Il va y en avoir d'autres, hein. Merci, c'est la première fois, je découvre cet objet, c'est la première fois que je vois cet objet. Un œuf rayé. Ouais. Et, Ah bon. du coup, je vais vous demander de me redire le nom parce que un œuf, Œuf rayé. œuf rayé. Œuf rayé. C'est compliqué, hein? Mais sous le directoire, on en D'accord. trouvait pas mal sous la fin Très du 18e, hein, mais en tôle. Plus important, mais avec des décors de scènes, de fleurs mythologiques. On pouvait trouver des trucs superbes. Hein. Maria, il est fin 19e. Il paraît, oui, fin 19e. Oui, oui, c'est ça, j'ai L'expert. l'impression. Ben, c'est très Elle dit joli. ça. On Ok. commence les enchères. Tout à fait. À 20 €. 80. Ah, Je suis montée à 80 de 20. Waouh! Allez, 100 euros. tu vois le diamètre, oui. 130, tu as dit? 100 euros. Ah ben 130. Alors, je suis à 130. Est-ce que quelqu'un dit mieux? Ah, moi, c'est bon. Pas moi, non? Non. Non? Alors, Maria, voulez-vous faire affaire conclue à 130 €? Bien sûr, oui. Alors, venez donc. Oh, il est signé Frémier. Bravo. Merci beaucoup madame. Merci. Merci, Au revoir. merci, au revoir. J'ai acheté cet œuf rayé parce que je trouve l'objet original, je n'en avais jamais vu, je pense que c'est très joli sur une table, en décoration, et pourquoi pas pour l'utiliser toujours, c'est très chouette. Retrouvons Linda, que nous avions vu discuter avec Sophie en coulisses. Que pensera Patricia du secrétaire qu'elle souhaite mettre en vente? Linda. Bonjour Linda. Très bricoleuse, vous savez tout faire. Oui, c'est ça. Jardin du ciment, des Voilà, rien ne me fait restaurations peur d'objets. du moment que ce n'est pas lourd à porter et que je peux manipuler à ma guise. J'ai une âme créatrice. Ah oui. Et voilà, je suis un peu touche à tout, j'aime bien changer de mon univers qui est la coiffure. Ouais. Donc je suis à l'opposé. Donc vous êtes douée de vos mains, on va Voilà, dire. voilà. Vous nous apportez un objet pour lequel vous avez eu un vrai coup de cœur. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un objet qui m'a été donné par des voisins. Ouais. Ces voisins déménageaient leur box qui était juste à côté de ma maison. Ils ont frappé à toutes les portes pour savoir si les gens voulaient des choses. Et du coup, j'ai retenu ce joli bureau secrétaire. Oui. Alors, Qui m'a tapé dans l'œil. alors on l'ouvre maintenant. Il me semble qu'on avait déjà eu un bureau semblable sur l'un de nos primes, peut-être. Ah, Comment peut-être. Donc voilà, s'ouvre-t-il? il manque la clé, donc du coup, il faut. Alors, en fait, je me permets, voilà. Alors, c'est très ingénieux ce système. Très. Et alors là, c'est quoi l'astuce? On Donc, peut tirer la on le table? tire et on déplie les ailes. Vous voulez que je vous le fasse? Voilà. Voilà. On met son petit siège Voilà. ici. Et il a des petits ailerons Voilà, il y a dessous. également des petites tirettes ici Vous voyez? pour, Voilà. voilà, ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un très joli, voilà.
C'est très bien pour cacher le bazar. Hein. C'est-à-dire que pour exact. celles qui n'ouvrent pas leur courrier tous les jours, par exemple. Par exemple. C'est parfait parce qu'on peut tout cacher et hop, on referme. Et hop, on referme. Et il a l'avantage je- de fermer à clé, excusez-moi. Et qui plus est fermé à clé. Mais je n'ai pas la clé malheureusement. Pour des enfants qui... Non, mais c'est une serrure très simple. Ça, c'est un travail des années 50. Hein. De grande qualité d'exécution quand même, comme souvent ce que savent faire les Anglais. Ils ne s'embarrassent pas. Vous voyez, les Anglais... C'est un bureau anglais? C'est un bureau anglais, exactement. Les Anglais sont très pragmatiques. Ça sert, ça ne sert pas. Voilà, ici, vous avez des choses absolument utiles. Alors, vraisemblablement, je pense que c'est du plaquage de teck ou d'acajou. Ici, peut-être teck à l'extérieur et acajou à l'intérieur. C'est assez joli, avec ses veines. Le bureau a une étiquette de créateur, plus exactement, de magasin en fait. Hein. C'est le magasin qui l'a vendu et qui est ici, vous voyez, ça s'appelle Home Office. Et, alors c'est strict, hein, mais les lignes sont très pures. Je signale quand même, vous avez vu Sophie, des petits rehaut de laiton. Ici, vous avez de très jolies lingotières de laiton qui soulignent les petites parties qui servent à fermer le bureau. C'est très élégant, c'est repris également ici partout, donc toujours un signe de qualité. Sobre, strict et rigoureux et utilitariste. Voilà, nous sommes dans l'utilitaire. Donc c'est un meuble qui peut être tendance aujourd'hui. Complètement. Un bureau de jeune femme, un bureau de jeune fille. Je dis ça parce qu'il est un petit peu bas quand même. C'est vrai. Combien allez-vous nous donner d'estimation? Eh bien, je vous donnerai une estimation de 200 €. Il faut être assez raisonnable sur ce genre de bureau. Vous vous attendiez à ça ou à plus? Oh, j'aurais préféré en avoir plus, je ne vous cache pas, pour la vous en aurez rareté peut-être du produit. Vu la chute du prix des meubles, je trouve que c'est déjà une belle estimation. C'est déjà une belle estimation. Et qui plus est, je le donnerais bien, je l'offrirais bien à une de mes filles, vous voyez, dont la particularité est le bazar sur le bureau. Hein. 200 € le passé devant vous. Merci. Bonne vente. C'est par là. Merci à vous. L'expertise s'est bien passée. J'aurais aimé que le prix soit un petit peu plus élevé, mais j'ai bon espoir pour la suite. Cette boîte qu'on peut poser dans un coin chez soi, ça c'est très bien pour les gens qui sont un petit peu... qui mettent le bazar. Voilà, je ne veux pas employer de mots grossiers. Le mobilier anglais a toujours des amateurs en brocante et en boutique. Mais avant de le retrouver sur le marché, nos marchands vont devoir jouer des coudes pour en faire l'acquisition. Nous le saurons dans quelques minutes. Dans l'immédiat, c'est à Véronique, ex-responsable d'une boutique de lingerie, de se vêtir de précieux arguments pour rendre au plus offrant son très beau tableau. Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Véronique nous amène un beau tableau. Très Quelle beau est son tableau. histoire? Alors c'est une amie qui me l'a offert. C'était son compagnon qui l'avait acheté. Il y a eu 3 experts qui l'ont expertisé. Ah bon? Et En ils donnant ont été trois- incapables de donner un prix. Incapable de donner un prix? Ouais, ils lui ont conseillé, si vous n'avez pas besoin d'argent, surtout vous le gardez. Oui, peut-être il y avait peut-être une forme de doute, ou en tout cas, si vous dites de le garder, c'est que vraisemblablement, voilà, il y a quelque Oui. chose. C'est un tableau qui pourrait prendre de la valeur ou... Non, parce que c'est vrai que les commissaires-priseurs comme les experts, si vous voulez, on touche un pourcentage sur la vente. Donc on a tout intérêt à pousser un tableau à l'avant. Si on dit de le garder, généralement, vous savez, en salle des ventes, des fois, quand on veut botter en touche, ou quand on a en face de nous quelqu'un qui a des espérances beaucoup trop élevées, entre les espérances et puis la réalité, parfois on dit, je pense qu'il va falloir... vous le gardez un petit peu, voilà. C'est peut-être botter en touche. C'est la manière de botter en touche du Mais d'une façon commissaire-priseur. élégante quand même, pas dire, voilà. Mais Il y a bon. aussi les périodes aussi. Des fois, un tableau se vend beaucoup moins. C'est Quelle vrai. période, ça, c'est suivant le... Oui, Ça peut. l'offre Oui, et la oui, demande. bien sûr, c'est Oui. des fois aussi on Ben dit oui, de garder parce que c'est tout pas à le bon fait. moment. C'est Exactement. tout à fait possible. Alors, Exactement. qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tableau? Alors, ce tableau, d'abord, reprend un tableau célèbre, hein, c'est Le Sommeil d'Endymion, donc par Anne-Louis Giraudet, c'est un des plus grands peintres français du début du 19e siècle. Et c'est Louis XVIII qui va l'acheter en 1818. Il va rentrer dans les collections, effectivement, nationales. Et il est aujourd'hui au musée du Louvre. Alors, le sujet, eh bien, c'est Endymion, c'est le berger Endymion. Vous avez un personnage qui est ici, qui est en fait Zéphyr. Zéphyr, c'est le vent, en fait. Hein. Donc, il dégage des feuilles pour faire venir une lumière. C'est une lumière lunaire. Donc, Endymion, qui est un berger d'une beauté absolue,
donc est visité par la déesse Sélénée. Sélénée, c'est la lune, donc elle visite ce berger qui dort tout le temps. En fait, il est d'une telle beauté qu'elle ne veut pas qu'il vieillisse et elle demande à Zeus de le plonger dans un sommeil absolu, comme ça il gardera toujours sa fraîcheur, sa beauté. Donc il est en sommeil perpétuel, il est représenté comme ça, toujours en train de dormir. Mais alors, de quoi s'agit-il ici? C'est une copie de ce tableau-là, de ce tableau célèbre. Alors, c'est important de savoir si c'est de l'atelier, parce que souvent, le tableau, on le connaît, il n'y en a qu'un. Ensuite, dans l'atelier, il avait plusieurs artistes, dont des grands artistes qui ont travaillé dans son atelier. Et puis après, souvent aussi, au 19e siècle, à la fin du 19e, on amenait des étudiants au Louvre pour peindre. Tout à fait, oui. Voilà. Donc moi, je pense que c'est une pièce de réception d'un étudiant en beaux-arts, sans doute, qui a peint, il avait le tableau en face de lui, qui est plus grand dans ses dimensions, il en a fait une forme de réduction. En tout cas, c'est joliment peint. C'est joliment peint. Il a un peu jauni ou pas? Est-ce Oui. que les blancs étaient plus blancs? Alors, il est un peu jauni. Il y a eu une restauration, il a été marouflé, c'est-à-dire qu'il y a une toile qui a été collée au dos, donc une toile beaucoup plus récente. Ensuite, vous avez quand même des traces de vernis, vous voyez des traces de jaune comme ça, qui ne sont pas très très jolies. Et même dans le corps, vous voyez dans le corps, ici, vous avez comme des jaunes. En fait, il est passé par une restauration, mais vraisemblablement, le restaurateur final n'a pas enlevé en totalité l'ancien vernis, ce qui fait que ça fait vernis sur vernis. Je pense que le vernis l'empêche aujourd'hui d'avoir une bonne lecture. Alors, c'est un travail que vous datez de quand? Vraisemblablement, on voit, alors là, il y a eu un accident, on voit une toile assez épaisse, donc c'est une toile vraiment du 19e. Moi, je pense que ça peut être 1880, c'est difficile à dire, hein, mais pour moi, c'est après, de toute façon, le décès du Giraudet. Donc ça peut être un élève, mais bon, l'attribuer à un élève, c'est très, très compliqué. Le cadre est d'origine? Non, le cadre, pour moi, voilà. Alors, c'est un tableau, effectivement, qui est aujourd'hui un peu sale, mais comme il est. Bien sûr. Vous auriez un très beau cadre 19e en bois doré, ça change tout. Le cadre, pour moi, empêche aussi, si vous voulez, de se projeter. De se projeter dans le... Oui, dans mon estimation, parce qu'on va y arriver aussi. Moi, je tiens compte que pour moi, il faut un nettoyage Mais c'est global. un beau tableau, hein. C'est un beau tableau. Mais un nettoyage global sur une dimension de ce type de tableau, vous êtes entre 1500 et 2000 euros de nettoyage. Oui, oui. Ensuite, un très beau cadre, c'est au minimum 1000 euros, mais au minimum, parce que c'est une grande taille. Donc déjà, vous avez minimum 1500, 2000, vous avez 3000 euros de frais pour arriver à quelque chose de très bien. Mais il faut les investir. Alors, votre estimation? Du coup, mon estimation en tient compte d'une façon assez évidente. Moi, je vais vous l'estimer à 2500 euros, compte tenu des frais qu'il faut investir pour arriver à quelque chose de bien. Vous attendiez à beaucoup plus? Oui. C'est-à-dire? Minimum 5000 euros. Là, aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, c'est la restauration. Ça coûte cher. Bon, bah écoutez, vous allez voir ce qui se passe en salle Oui, des tout à ventes. fait. Vous le vendrez ou pas, Il a selon plein ce qui se d'atouts. passe. Il a plein d'atouts. Votre projet, c'est de faire quoi avec les sommes que vous obtiendrez? Améliorer le quotidien. Super. Oui, Vous habitez en bord de mer, c'est ça? Oui, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Quelle chance. 2500 euros, le pass est devant vous. Merci. Ça va être Merci intéressant Au revoir. de suivre ce qui se Merci, passe. Véronique. Mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est d'avoir affaire à une œuvre d'art quand même. On est encore une en fois. face d'une œuvre d'art qui est très belle et qui mérite effectivement qu'on investisse un petit peu pour lui rendre son faste. Voilà. L'expertise s'est très bien passée, un petit peu déçue par le montant de l'expertise, mais je pense que j'ai de bons atouts, donc je vais défendre ce tableau comme il le faut. Donner une estimation à une œuvre d'art n'est pas chose facile, surtout lorsqu'elle est sujette à débat. D'où la nécessité de faire appel à un expert, comme l'a démontré Yves sur notre plateau. Pour le moment, intéressons-nous à la vente du secrétaire anglais, estimé 200 euros par Patricia. Bonjour madame. Bonjour Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue sur le plateau. Quel est votre prénom? Linda. Linda. Linda en espagnol veut dire belle. Belle? Belle. Que C'est vrai, linda. c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Linda, ça veut dire quand une femme est belle, c'est Linda. Ouais. D'où venez-vous Linda? De la Manche en Normandie. Où ça? Alors à 40 ans les Marais, ça se situe à côté de Sainte-Mère-Église, près des plages du débarquement. D'accord. Et ils ont déposé ça en parachute dans les... Sur le clocher de l'église, voilà, ça aurait pu. Ça aurait pu, c'est à peu près l'époque. Oui, c'est ça, c'est vrai. D'après ce que je sais, c'est des années 1950. Oui. Voilà. Et d'où vous vient-il?
Alors, il me vient de voisins qui me l'ont donné. C'est des voisins qui louaient un box et ils sont venus frapper à ma porte en me disant voilà, on vide notre box, est-ce qu'il y a des affaires qui vous intéressent, venez voir. Donc j'ai été voir et mes yeux se sont posés sur ce joli bureau secrétaire. Alors, Damien, Ça tu veux s'ouvre, nous là faire la démonstration? Vous l'avez utilisé, Linda? Vous l'avez Oui, ouvert, c'est utilisé, alors moi j'ai travaillé utilisé un petit peu et après c'est ma nièce qui a pris le relais pour ces années de bac. Donc plusieurs générations en ont profité. Oui. Juste là, juste là. Vous voulez que je vous aide? Je pense que ça va aller. Ça y est. On va se débrouiller quand même. hein. À l'envers, c'est moins évident, mais Il n'y a pas la clé parce que je l'ai eu sans clé. On n'est pas trop bas quand on est assis là-dessus pour travailler sur l'ordinateur, non? Bah moi, Ça va, c'est pas- si je travaille accroupi, je suis à la bonne taille. Oui, toi tu t'assois par terre et Ouais, t'es on- C'est l'histoire de ma vie, ça. Je suis pas dans un On monde. voit une étiquette là à droite. Newcraft LDT England. Home Office. Ah voilà, c'est anglais. C'est vachement bien, surtout en période de télétravail, enfin de travail à distance qui se répand de plus en plus. Et alors on ferme et C'est on la voit bonne plus le période. désordre du bureau. Mais j'ai quand même un doute moi sur la... Est-ce que, s'il te plaît Damien, voilà, tu voudrais bien, bien nous sûr. faire une La fameuse démonstration chaise avec la rouge. chaise? Oui, mais c'est J'ai pas un Damien petit qui doute faut sur qu'il la s'assied, hein. hauteur. Non. Il est trop grand lui. Est-ce qu'un adulte peut vraiment Je pense que c'est l'utiliser? bien. hein. Eh non, lui, Non, mais moi, Bah, lui, éventuellement, il est grand, oui, c'est vrai. petit conseil de vente, Oui. Tu enlèves le vous tiroir. supprimez le tiroir, vous enlevez d'un rangement, mais vous en avez encore plein ici, madame. Et il y a un deuxième tiroir en dessous. Oui, mais c'est moche quand tu vas rentrer ça. Enfin, bon, Non, bref. c'est pas moche. Alors, Pourquoi est-ce c'est que moche? tu es Non, bien? mais Non, la non, mais ça place passe, avec ça le passe. tiroir. Regarde, remets-le. Non, Damien, il n'a pas la place, mais toi, tu as la place. Bon, tout Eh le oui, monde Ah non, ne mais- mesure pas 1m93 ou 14. Après, par contre, tu es un peu gros. Hein. Franchement, c'est nickel. Moi, je Ouais, trouve ça c'est- génial ça va, ça pour va. une chambre À point d'ado. gosse, c'est génial. Tu ranges tous tes trucs, toutes tes petites affaires personnelles. Moi, c'est le bureau dont ado j'aurais rêvé, quoi. Bon, alors, on commence à combien les enchères, Anne-Catherine? On commence à 200. Tu commences à 200? Ah oui. Bah, t'es à 200, 220. 230, 50, 70, 80. 300, 300. 20. 350. 360. 380. 480 ici. 400. T'as dit 400. Allez, tu n'as pas voulu parler, voilà, je parle pour mais toi. Laetitia, t'as des petits coups de cœur. C'est super ça. Laetitia, tu pars d'un système, c'est vendu d'office. Oui, voilà, c'est... Ouais. T'imagines Surtout tous les que je- sous que tu peux ranger là-dedans? Surtout que je vois le bois, il n'a pas besoin de lui faire rien du tout. Le bois, il est bien. Non, mais le bois, juste un petit raviveur. il faut et le- on a, Tu le revernis légèrement avec n'est-ce un pas, raviveur. le petit conseil déco supplémentaire. 410. Damien. On va essayer. Julien, Julian, si tu veux embêter Laetitia, c'est le moment. Bon, est-ce que vous voulez faire une affaire avec Laetitia? Allez, Linda, bonita, venez par ici. Chère madame, 410 €, est-ce que ça vous conviendrait? C'est votre dernier mot? C'est un beau mot déjà. Vous 400. pouvez Pas de essayer les regret. petits capteurs en vous dirigeant gentiment vers Laetitia. Doucement, Prenez voilà. votre temps et que personne n'ait de regrets. Ben, apparemment, va falloir... Mon tympan a explosé. Cardiaque. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai attendu le dernier moment parce que ça faisait Tu sais longtemps combien que de je gens ne se t'avais sont pas fait réveillés ça. de la sieste en ce moment? Oh là 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 là. Mais le pire, c'est qu'il a rien dit. Mais il a rien dit, il a dit. Ah Il non, a mais rien j'ai dit. pas dit que je voulais enchérir. Il a Non, juste. non, non, Alors, je reviens. et tapez-la parce que je pense que c'était simplement pour le plaisir de nous faire sauter. Allez-y. 420, madame, quand même. Ah, quand même. Pour le stop. Pour ça. Venez. Moi, Oui. j'adore ça. Allez-y. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Linda. Merci à vous. Merci, Linda. Merci. Au J'adore. revoir. Enchère simple. Je suis- Une enchère à faire conclure direct. Je tremble encore, hein. Alors la vente s'est très bien passée. J'aurais souhaité en avoir un petit peu plus au niveau du prix. Mais cependant, je suis très satisfaite d'être venue. Voilà, il y a une ambiance formidable. Tout le staff est super sympa. Les acheteurs sont super sympas. Il y a de la bonne humeur et franchement, c'est une très belle journée. J'ai commencé à m'ébattre jusque... J'étais vraiment dans un autre univers parce que j'ai entendu un super cri et ça m'a déstabilisée complètement. Et là, j'ai... Voilà comment déstabiliser. Voilà comment on déstabilise Laetitia. Il faut juste dire stop. Elle était complètement désemparée et du coup,
420, affaire conclue, l'histoire a été facile. Voilà, il faut savoir saisir sa chance avec tous les arguments possibles et imaginables. Je suis absolument d'accord. Il m'a eu. À présent, levons le voile sur les enchères qu'offriront nos marchands pour ce tableau représentant le sommeil d'Endémion, expertisé 2500 € par Yves. On a un problème justement parce que ce vernis a complètement jauni. On voit des traces même de double vernis, d'un vernis un peu plus récent, un vernis un peu plus ancien, qui a laissé des traces jaunes. Il faut effectivement investir un petit peu d'argent, ça va coûter, mais on va permettre de mieux le vendre. Véronique en désirait bien plus. Obtiendra-t-elle gain de cause face à nos marchands? Regardons. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. messieurs, dames. Quel est votre prénom? Véronique, Bienvenue parmi nous. merci beaucoup. Et d'où est-ce que vous venez, Véronique? Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ah, la Vendée. La Vendée, un petit port de pêche, une station balnéaire. On est bien là-bas. Ouais. C'est mes premières vacances, j'ai gardé de très bons souvenirs. Ah, Et vous nous apportez un joli tableau que vous détenez de famille peut-être? non, pas du tout. C'est une amie qui me l'a offert. C'était son compagnon qui l'avait acheté dans une salle des ventes. Il avait eu un coup de foudre pour ce tableau. Je sais que moi, j'adore. Mais... C'est une copie d'un tableau qui se trouve Voilà, au qui Louvre. se trouve connu, au ouais. Louvre, tout à fait. Alors, C'est le racontez-nous sommeil le- dans... Voilà, j'allais vous Voilà, demander de nous tout à raconter fait. le sujet, parce que moi je ne le connais pas. C'est le sommeil d'Endémion, donc voilà. Et qui est Endignon? Je ne sais Alors pas. là, je ne me suis pas... Vous ne savez pas non plus. Mais sinon ce qu'on peut, on peut appeler, c'est qui? C'est Yves qui l'a expertisé? Oui, tout à fait. Sinon on peut l'inviter à se joindre à nous pour qu'il nous donne des explique compléments. un peu. Bien sûr, moi je sais Oui, qu'on ça, l'a... c'est une bonne idée. Il peut venir. Est-ce qu'on peut C'est une bonne appeler idée. Yves s'il vous plaît? Donc vous, on vous l'a offert comme Merci. ça, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas fait de restauration dessus ou... Ah si, il y a eu une restauration, j'ai une facture qui date de 89 ou 80. Alors qu'est-ce qui a été fait sur le tableau? Alors il y a eu un réentoilage, D'accord. je vais vous lire ça. Mais vous voyez, ici, il y a un petit problème quand même. Et voilà, elle est en Pour train le- de t'expliquer, la dame. Travail effectué, dévernissage, réentoilage, restauration vernis. Mais pourquoi il a été réentoilé? Parce qu'un tableau qui est à nettoyer, il n'est pas réentoilé. Hein. Le voilà, il est enfin arrivé. Bonjour à toutes et à Bonjour, tous. Yves. Bonjour. Salut à toi. Nous nous Ravi d'être avec interrogions, vous. nous nous interrogions sur tout d'abord le thème du tableau. Oui. Et ensuite, si tu pouvais nous en dire plus sur son état. Tu vois, les garçons ont sorti La lampe de Wood. exactement pour vérifier ce qu'il en était. Et il y a Oui. certaines interrogations. Est-ce Oui. que tu peux nous faire part de ton expertise? D'accord. Alors sur le sujet, on est en face d'un sujet qui est très connu, c'est le Sommeil d'Endymion. C'est un tableau peint par Anouilh Giraudet qui se trouve au musée du Louvre aujourd'hui. Ça représente Endymion, qui est un jeune berger, c'est la beauté absolue, masculine absolue, qui donc dort tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sélénée, qui est amoureuse de lui, demande à Zeus de le plonger dans un sommeil éternel pour qu'il garde toujours sa fraîcheur, qu'il ne vieillisse pas. Et ce tableau marque vraiment une césure entre la peinture classique et le romantisme, le côté plus subjectif, les émotions. Et donc sur la restauration, parce que vous Voilà, demandez- merci de nous avoir, Oui, c'est de nous important. avoir Ah, bah, de rien. apporté Non, non, sur ta la lumière sur le sujet et sur l'état du Alors sur tableau l'état, et moi je l'ai pourquoi- regardé aussi à la lampe de Wood. Alors il y a Oui. quelques restaurations. C'est une toile qui est marouflée sur une toile plus moderne. C'est une toile qui date de la fin du 19e. Elle a un grain très particulier quand même. Comme vous avez pu tous remarquer, il y a un côté très jaune. Il y a un vernis et même il y a des traces jaunes dans le jaune. Donc, je pense qu'il y a eu un vernis Plusieurs sur un vernis. ancien vernis. D'accord. Ce qui empêche effectivement de voir quelques détails et notamment les petites ailes qu'on ne voit pas de papillons. Oui. Et au niveau des restaurations, Oui. parce que moi ce que je vois c'est surtout justement ces vernis successifs. Oui. Mais tu peux nous en dire plus s'il a été beaucoup restauré, juste un peu restauré? Non, des alors c'est retouches? vrai qu'on a un problème peut-être de visibilité, de lisibilité aujourd'hui. C'est vrai qu'on a partagé avec Véronique, c'était ce côté-là. Ce tableau a plein de charme, mais c'est vrai qu'il faut passer sans doute par un bon nettoyage, par un vrai spécialiste qui lui donne un petit peu plus, qui lui redonne son Yves, faste. je pense que pour quelle raison il a été réentoilé? Parce que la plupart du temps, quand tu réentoiles un tableau, c'est qu'il y a un problème. Alors pas obligatoirement, parce que ça dépend de la qualité de la toile. On peut complètement encadrer, c'est une mesure conservatoire. Ça s'est fait aussi à une époque, on rentoilait sans obligatoirement accident. C'est parce que la toile était très fine, Oui, c'est dans le fragilisée, cas on où va elle est- dire, elle est sans fragile. percement. Mais apparemment, ce n'est pas le cas de cette toile. Parce qu'elle Alors, est assez on épaisse. voit dans le petit coin, là, je me permets de Oui, me là. déplacer, ici, on accident. voit une toile, ici, craque. un petit peu lâche. Donc, c'est vrai que ça lui a donné une forme de rigidité, peut-être qu'elle était un peu flottante.
quelle est l'importance de ce que vous êtes en train de regarder là, Paul, par rapport à la valeur du tableau? Est-ce que tu peux nous expliquer parce que ça va changer quelque chose? Pour les gens qui achètent un tableau, la plupart Oui. du temps, ils veulent qu'il y ait une toile d'origine. Quand tu proposes à quelqu'un un tableau qui a été réentoilé, hein, on te dit « Ah, pour quelle raison il a été réentoilé ?» Pour moi, c'est une mesure conservatoire, un rentoilage. Eh ben, super. Quand Bon, on est en face ben. d'un beau tableau, tant qu'on ne voit pas une déchirure comme ça, dans tous les sens, ça va, c'est pas. Voilà. Eh ben, C'est super. normal, hein, on est en face d'un tableau qui est ancien. Voilà. On sait qu'il n'a pas été trop restauré, donc on va... Merci beaucoup. Mais c'est un très beau tableau, je trouve quand même. Et puis il y a plein de détails qui sont intéressants, comme les pieds. Merci beaucoup, Yves. À bientôt. Bon, eh bien, on peut commencer les enchères Ouais. avec ces explications. Je Combien commence tu à veux commencer? 300, 300, 350, 400, 500, 50, 600, 700, Faut que j'y aille. 800, 1000, 1100, 1002, 1300, 1004, 1005, 1008, 1900, 2000. Qu'est-ce qu'on fait pour un homme nu, toi et moi, hein, on aime bien. Quoi. Ah, je comprends alors pourquoi tu te jettes sur... Oui, non mais normalement, non mais écoute, il est beau comme tout. 2003, 2005, 2005, 2006. Vous Ça voyez, va. vous avez des ferventes Ça va pour moi. amatrices là. Je te laisse l'homme nu. Je te Les laisse femmes après. femmes. Mais les hommes nus. Véronique, vous Oui. avez une offre à 2600 Oui, € par avec moi. Laetitia. Souhaitez-vous faire une affaire conclue? Je vais me déplacer Un là-bas. petit peu plus. Moi, j'y vais pas en tout cas. Moi non plus. Moi non plus. Oh, non. Non, c'est un coup de foudre. Je ne sais pas si je vais le vendre ou si je vais Pourtant, le garder. j'adore C'est tous vraiment les un coup de tableaux, foudre. moi. J'en achète énormément. hein. Et Mais pour un coup de de même, foudre, mais... Il n'aurait pas été réentoilé, on aurait peut-être Moi, ça me été dérange pas. plus chaud sur le tableau. Voilà. Alors, Vous 2600 savez, 2006. 2006 avec moi. Allons-y. Bravo. Bravo. Merci, madame. Ça fait vraiment Merci plaisir. beaucoup. Merci à vous. Merci de votre gentillesse. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Véronique, Oui, Sophie. belle vente. Oui, un petit peu déçue, mais Ah bon, vous auriez j'espère aimé que ça plus. va aller dans un Alors c'est vrai intérieur. que c'est pas un sujet très actuel, c'est un peu désuet, c'est pour ça que vous n'êtes pas monté plus haut. Laetitia, vous, il vous a plu. Moi, j'adore le sujet, le mythe, donc je trouve que c'est hyper bon. Vraiment, j'hésite à les garder parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on aime regarder tous les jours. Donc, pas de question. Moi, ça ne me gêne pas que ça soit rentoilé. Au contraire, c'est déjà restauré. C'est vrai que le vernis, j'aime pas trop. Il y a trop de vernis, mais j'aime bien tel qu'il est. Je l'adore. Bon, très contente. Voilà, en tout cas, une vente à 2600 € alors ça. que le tableau avait été estimé 2005. à 2005. Très bien, merci à vous tous en tout cas d'être aussi nombreux à regarder notre émission, on s'en réjouit. Mes amis ici présents se joignent à moi pour vous Embrasser. et vous souhaiter une très belle fin d'après-midi sur France 2.